D'accord, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes encore une fois de plus dans Shabbat. Nous allons passer à l'étude. Également, shalom à tous ceux qui nous suivent de partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, les éternistes du Congo, du Gabon, les éternistes du Canada, un peu de partout. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème très important et j'aimerais vraiment que tu arrives à comprendre ce que nous voulons enseigner. Voilà, vous qui êtes en face de moi, je vais utiliser l'épée justicière pour vous parler. Mais pour ceux-là qui ne sont pas des éternistes, peut-être que ça maintenant ces personnes-là vont tomber sur nous. Alors, je vais également utiliser le livre auquel ils croient, la Bible, pour qu'on puisse aussi parler à ceux-là. Alors, le thème qu'on va développer aujourd'hui est « Le royaume des cieux est enfin là ». C'est quelque chose d'assez important qu'il faut comprendre. Alors, je vais prendre un passage avec vous premièrement, qui est dans l'épée justicière, le chapitre 1138, à partir du verset 129. Pour ceux-là qui sont chrétiens ou soit qui croient en la Bible, voilà, même si nous ne croyons pas en la totalité, parce que nous disons que ça a été falsifié, mais il y a des passages qui n'ont pas été touchés, mais il y a des passages qui ont été modifiés. Donc, avec l'épée justicière, nous avons la correction. Dans Marc, le chapitre 15, le verset 42, on peut retrouver ça également là. Alors, dans l'épée justicière, il est écrit, « Le soir étant venu, Joseph d'Arimathée, un honorable conseiller, qui attendait aussi le royaume de l'Éternel, vint et entra hardiment chez Pilate et implora le corps de Yahusha. C'était un homme bon et juste et n'avait pas consenti à leurs conseils et à leurs actes. » Ici, on parle d'un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Il était un disciple du Mashiach, mais il ne se déclarait pas aussi publiquement comme ça. D'accord? Parce qu'il faisait partie du groupe des pharisiens. Mais le verset dit, il n'avait pas participé au conseil des pharisiens qui avaient décidé de tuer le Mashiach. D'accord? Mais ce que je veux faire sortir ici, avec notre thème, le royaume des cieux est enfin là. Mais le verset dit, le monsieur là, Joseph d'Arimathée, il était un homme qui attendait le royaume des cieux. Il attendait aussi le royaume des cieux. C'est quoi attendre quelque chose? Je prends un exemple, on dit, j'attends aussi le buste. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que je suis là parce que je m'arrête ici, j'attends que le bus passe devant moi pour que je monte pour partir. Donc j'attends le véhicule, j'attends le bus, c'est que ça doit venir. Donc le verset dit que le monsieur Joseph d'Arimathée attendait aussi le royaume des cieux, le royaume de l'Éternel. Ce qui veut dire que le royaume vient vers les hommes. Et lui, à son temps, il était là et attendait que le royaume vienne. Donc, ce n'était pas seulement que lui seul, mais beaucoup de personnes attendaient que le royaume arrive. Ce qui veut dire que sur terre, il y a des prophéties qui ont été données que le royaume de Dieu vient sur la terre. Et c'est ça qui est important. Voilà pourquoi notre thème est « Le royaume des cieux est enfin là ». S'il y a d'autres qui ont entendu « Le royaume jusqu'à le royaume n'est pas venu ». Et qu'aujourd'hui on te dit « Le royaume est enfin là », c'est quelque chose d'assez important. Alors, je vais prendre un autre passage avec vous. Vous pouvez également voir dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 2. On va lire ça ensemble dans la Bible chrétienne pour ceux-là qui ne sont pas des éternistes, mais qui sont chrétiens. Voilà, parce qu'on veut aussi les montrer la vérité du Seigneur. Ok, Matthieu, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1 et 2. Il est écrit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand on dit quelque chose est proche, c'est que ça vient vers toi. Quand on dit le bus est proche, c'est que c'est en train de venir vers toi, ça ne va pas tarder. Donc, Jean-Baptiste vient, repentez-vous, car le royaume est proche. Alors, on se comprend? Donc, Joseph d'Arimathée attend la venue du royaume. Jean-Baptiste vient, il commence à prêcher, repentez-vous, car le royaume est proche. C'est bon, on peut évoluer. Alors, dans l'épée justicière, le chapitre 1105, à partir du verset 58 à 61, et peuvent aussi trouver ça dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 17. D'accord? Alors, la parole nous dit, Hérode, le tétrarque, réprimandé par Yahuhanan, Jean l'immergeait à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de tous les maux qu'il avait commis, ajouta encore ceci par-dessus tout, il enfermait Yahuhanan en prison. Et Yahusha commençant à prêcher et à dire,
repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça va? On se comprend? Ici, bon, l'histoire commence qu'on a attrapé Jean-Baptiste, on l'a mis en prison. Parce qu'il a parlé contre Hérode. On dit, Hérode, toi tu ne devais pas prendre la femme de ton frère. Donc Hérode avait commis tellement de mal, mais par-dessus tout, il attrape Jean-Baptiste, il le met en prison. Mais ici encore, ce qui nous intéresse, le verset 60 nous dit, en ce moment-là, le Mashiach, Yahusha, commence à prêcher et à dire aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais la question qu'on va se poser, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu dont Jean-Baptiste est en train de dire aux gens, repentez-vous car le royaume est proche? Ça vient vers vous. Le Christ aussi dit, repentez-vous car le royaume est proche. Donc le Christ n'est pas venu parler d'autre chose, il est venu parler de quelque chose. Voilà pourquoi dans même la Bible chrétienne, dans Jean, le chapitre 12, le verset 49 à 50, le Christ dit, je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. Et il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. On se comprend? Il dit, les choses que je dis, je les dis exactement comme le Père me les a dites. Donc le Christ n'est pas venu parler de lui-même. C'est ce que j'ai dit dans le christianisme, on a détourné l'évangile du Christ. Parce que ce qu'on prêche aujourd'hui aux gens comme l'évangile du Christ là, ça n'a jamais été l'évangile. Où on dit aux gens, non, crois, le Christ est mort, il est ressuscité, tu seras sauvé. Ça n'a jamais été l'évangile. Ça, c'est une invention des hommes. Mais l'évangile, le mot évangile même signifie bonne nouvelle. D'accord? Le message que le Christ nous a porté sur terre, la bonne nouvelle qu'il a menée sur terre, le Christ dit, ça ne parle pas de lui-même. Alors que l'évangile qu'on prêche aux gens est centré sur le Christ. Sur la vie du Christ, il faut croire qu'il est mort, qu'il a été sacrifié par son Père. Et puis tu crois en lui, et puis tu seras sauvé. Mais le Christ même dit que moi, mon évangile que j'ai apporté là, ça ne parle pas de moi-même, mais ça parle de mon Père. Mon Père doit venir. Il y a un royaume qui doit venir sur la terre. Mais je suis en train de vous prévenir, repentez-vous car le royaume est proche. Donc ça doit venir, quand ça vient, ça doit vous trouver dans un bon état de repentance. Il ne faut pas que ce royaume arrive en vous trouvant dans vos péchés, dans vos... Ça va être très grave pour vous. Mais on va détailler c'est quoi le royaume là en question. Ça va? On peut évoluer? Donc Jean-Baptiste commence à prêcher, il dit, repentez-vous car le royaume est proche. Le Christ vient et dit, repentez-vous car le royaume est proche. C'est pas le Christ même qui apporte le royaume. Sinon il avait dit, repentez-vous car le royaume est là. Mais il dit, le royaume est proche. Et ce royaume-là, c'est ce que les croyants attendaient. Surtout Joseph d'Arimathée, comme on venait de voir, on dit c'était un homme juste droit, il attendait la venue du royaume de Dieu. Mais le royaume n'est pas venu en son temps. Le Christ est venu, repentez-vous car le royaume est proche. Quand on dit c'est proche, c'est que c'est pas venu. Si quelqu'un me dit que le Christ a apporté le royaume de Dieu sur la terre, c'est un menteur. D'accord? Et jugez vous-même, hein? Je ne peux pas dire à quelqu'un, repens-toi car le royaume des cieux est proche. Et puis encore venir dire que le royaume est là, non? Le Christ n'a jamais dit que le royaume est là. Il dit que le royaume est proche. C'est bon? On peut évoluer? Maintenant, comme cela n'est pas encore suffisant, le Christ passe ses 3 ans de son ministère, le royaume n'est pas encore établi. Il choisit les disciples. Et il dit, bon, moi je vais partir, mais vous, continuez à prêcher. Et l'épée justicière, le chapitre 1109, à partir du verset 1, voilà, et également les chrétiens peuvent trouver ça dans Matthieu, le chapitre 10. D'accord? Alors, je lis à partir du verset 1. L'épée justicière, chapitre 1109, verset 1. Et Yahusha monta sur une montagne pour prier. Et après avoir appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir contre les esprits impurs de les chasser et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Voici les noms des 12 apôtres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc il va citer leurs noms, voilà, on connaît déjà. Mais je descends au verset 21 et dit, ces 12, Yahusha les envoya et les donna ordre en disant, je vous envoie afin que vous soyez mes 12 apôtres avec vos compagnons pour témoigner en Israël. Allez dans toutes les villes d'Israël et vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pendant que vous avancez, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous avez compris ça? Le Christ ça commence Jean-Baptiste, repentez-vous car le royaume est proche. Le Christ vient, repentez-vous car le royaume est proche. Il choisit 12 disciples. L'évangile qu'il donne à ces disciples-là, le message qu'il donne à ses disciples d'aller prêcher,
Ce n'est pas aller dire aux gens que Jésus est mort pour vos péchés, croyez en lui, Dieu a sacrifié son fils, croyez en lui, vous êtes sauvés. C'est pas ce qu'il a demandé à ses disciples d'aller prêcher. D'accord? Qu'est-ce qu'il les a dit d'aller prêcher? Il dit, quand vous partez, prêchez en disant, voilà ce que vous devez dire. Le royaume des cieux est proche. Voilà pourquoi j'ai dit, aucun pasteur n'a jamais prêché l'évangile du Christ. Ils se proclament être les disciples ou soit les chrétiens, mais ils n'ont jamais prêché l'évangile que le Christ a apporté. Le Christ dit dans Jean, je répète, Jean 12, versets 49 à 50, il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. Ce que le Christ devrait dire comme son évangile là, le Père a rédigé ça et il lui a donné, va enseigner ça. Et le Christ dit, cet évangile là ne parle pas de ma personne à moi. D'accord? Mais cet évangile consistait à prévenir les gens. Pour dire, repentez-vous car Dieu, le royaume des cieux, vient vers vous. C'est ça la bonne nouvelle. C'est bon? Et le Christ, il choisit ses disciples. Lui aussi, il prescrit ce qu'eux, ils doivent aller dire. Il dit, allez, dites aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, après, il va dire, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, ça, c'est pas évangile. Hein. Ça, ce sont le don qui accompagne. D'accord? C'est le pouvoir qui accompagne le message. D'accord? Guérir un malade, ressusciter un mort, purifier un lépreux, prier pour la guérison des malades, ça, c'est pas l'évangile. D'accord? Mais ça, c'est le pouvoir. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils pourront chasser les démons. Donc ça, c'est les miracles qui accompagnent. Le miracle n'est pas l'évangile. C'est pas le message. D'accord? Mais le message central là, c'est ça. Repentez-vous car le royaume est proche. Mais pourquoi les pasteurs ne prêchent pas ça? Pourtant, vous dites que vous suivez la trace des apôtres. Mais les apôtres sont allés prêcher en disant, repentez-vous car le royaume est proche. Tous les chrétiens, tous les pasteurs devraient prêcher ça dans leurs églises. Repentez-vous car le royaume est proche. Mais le royaume, ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas de quoi il est question. C'est bon? Donc, il faut faire très attention. D'accord? Il faut faire très attention. Le royaume est proche. Donc, le Christ avait choisi 12 disciples et les envoyer. Mais après, il choisit encore 70 disciples encore. Il les envoie prêcher. Il les donne encore le même mandat, le même message. Et dit, allez, dites aux gens de se repentir car le royaume des cieux est proche. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi ce royaume qui approche là? Quel est ce royaume? Le royaume est proche, mais le royaume même là, c'est ça on veut savoir. C'est quoi? Parce qu'on dit c'est tout près de vous. Il faut déterminer si c'est bonne chose ou si c'est mauvaise chose qui approche de vous. Et c'est ce qu'on va déterminer. C'est bon? L'épée justicière, le chapitre 557. Les chrétiens peuvent trouver ça dans le livre de Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 1 à 5. Alors je lis l'épée justicière, le chapitre 557, à partir du verset 1. Il est écrit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dire l'Éternel des armées. C'est bon? Ça, c'est déjà, on est déjà au verset 1. J'enverrai mon messager devant moi pour me préparer le chemin. Vous comprenez déjà? Le royaume qui est proche là, c'est la venue de l'Éternel sur la terre. Ok? L'Éternel est le roi. Il est le maître suprême. Il est le roi. Et il a son armée, surtout quand il se déplace, il est accompagné par 7 archanges, 7 esprits. Quand ils viennent quelque part, on dit le royaume est venu. Donc Dieu doit venir sur terre avec les 7 archanges. Il doit venir accomplir quelque chose. J'ai dit, vous chrétiens là, vous ne croyez pas, vous avez la tête dure là. Restez, suivez, je vous donne les preuves. Hein? Voilà le verset devant vous, Malachie chapitre 3, verset 1 à 5. On va aller doucement. Donc, premièrement, il dit, j'envoie mon messager devant moi pour me préparer le chemin. Parce que si Dieu doit venir, il faut d'abord quelqu'un pour préparer le chemin. Et vous savez qui est celui qui lui prépare le chemin? Jean-Baptiste. On se comprend? Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il est venu préparer le chemin. On lui pose la question, qui tu es? Et il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les sentiers. On se comprend? Donc, Jean-Baptiste est celui qui vient préparer le chemin. Mais le même verset 1 dit, et soudain, entrera dans son temple le messager de l'alliance. Qui est-il? Le messager de l'alliance. Parce que quand celui qui vient préparer le chemin commence à préparer le chemin, on dit soudain. Soudain veut dire rapidement. En même temps. Au même moment. On dit soudain entre vraiment quelqu'un qu'on appelle le messager de l'alliance. Qui est-il? C'est le Christ.
C'est Yahusha, le messager de l'alliance. Il vient également, lui aussi dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est bon? Alors le messager de l'alliance qui est Yahusha, quand il entre, maintenant le verset dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il apparaîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et la potasse du foulon. Il s'assiera comme celui qui raffine, il purifie l'or, il purifiera les fils de Lévi et il les épurera comme l'or et l'argent, afin qu'il présente à l'Éternel des sacrifices de justice. Et dit, quand le messager de l'alliance qui est le Christ soudainement entrera dans le temple, il purifiera les fils de Lévi, afin que désormais les fils de Lévi puissent présenter à l'Éternel des sacrifices de justice. Ce qui veut dire qu'ils étaient en train d'offrir des sacrifices injustes. D'accord? Parce que ici, déjà, toi, tu es un sacrificateur. Et on dit que quand quelqu'un va venir, il va venir faire un travail chez toi, et en ce moment, tu commenceras à présenter un sacrifice de justice. Ce qui veut dire que les sacrifices que tu présentais avant là, il y avait problème dessus. Donc, les fils de Lévi, au départ, faisaient un sacrifice animal. Oh, c'est pas la justice, parce que la justice ne demande pas d'arracher le souffle de vie à un être que Dieu a créé. Tu peux pas prendre un animal pour lui transférer ton péché et le tuer à ta place. Pourquoi? L'animal aussi ne peut pas vivre, il veut aussi vivre, il respire comme toi. Hein? Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 18 à 20, il est écrit que les animaux et nous, on a reçu le même souffle de Dieu et on est tous venus de la poussière du sol. Et que la supériorité de l'homme sur l'animal est zéro. L'homme n'est pas supérieur à l'animal. Donc tu ne peux pas commettre un péché et puis prendre un animal pour le remplacer. Si un animal voulait aussi te prendre pour le remplacer, est-ce que tu allais accepter? Parce qu'il y a les animaux aussi qui pêchent. Le lion qui mange les autres, il pêche. Même il y a des coqs oubliés. Hein? Elles aussi, ils pêchent. Donc si pour que eux aussi leur péché soit effacé, donc ils te prennent pour te remplacer, tu auras problème, non? On se comprend? Donc, quand il vient, le verset dit, le Christ vient, il doit purifier les fils de Lévi, afin qu'il présente désormais des sacrifices de justice, et ainsi, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera désormais agréée par Dieu comme aux temps anciens. On se comprend? Mais maintenant, ce qui est étonnant, une fois que le Christ aurait fini d'accomplir sa mission, le verset 5, Malachie 3, le verset 5, folie, tu fais comme si tu sais pas les folies. Hein? Le verset 5 dit, c'est Dieu qui parle maintenant à l'Éternel. Jean-Baptiste est venu lui préparer le chemin, le Christ est venu purifier les fils de Lévi. Maintenant le verset, il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment les veuves et les orphelins et qui détournent l'étranger de son droit, et en un mot, tous ceux qui ne me craignent pas, dit l'Éternel Tsevaot. Vous avez entendu, bien compris ça? Le verset 5 dit, il a commencé au verset 1. Il dit, je vais d'abord envoyer un messager pour me préparer le chemin. On a dit, c'était qui? Jean-Baptiste. Et il dit, soudainement entrera dans son temple le messager de l'alliance qui vient purifier les fils de Lévi. Qui est-il? Le Christ. Maintenant, après le Mashiach, maintenant, le verset 5, l'Éternel dit, moi maintenant, je vais m'approcher de vous. Je viens pour vous juger. Je viens témoigner contre vous. C'est ça le royaume de Dieu qui vient. Jean-Baptiste, repentez-vous car le royaume est proche. Le Mashiach dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Parce que quand le royaume vient, le travail qu'il vient faire là, c'est énorme. Voilà pourquoi on te dit, repens-toi avant que ça arrive. D'accord? Le Seigneur dit, je viens vous juger. Et pour ça, le Christ vous prévient. Repentez-vous. Afin que quand le jugement arrive, le royaume arrive, vous soyez quand même, vous soyez saints, pour ne pas que vous soyez disqualifiés du royaume du Père. Repentez-vous, le royaume est proche. Parce que l'Éternel dit, je m'approcherai de vous pour vous juger et pour témoigner contre vous. Je dois témoigner contre vous. Ah, au fait, faites attention. Donc, voilà pourquoi Joseph d'Arimathée était un homme pieux, un homme vraiment qui craignait le Seigneur. Tous les jours, il se repent, tous les jours, parce qu'il attend le royaume des cieux. On se comprend? Donc, le royaume des cieux qui vient là, c'est la venue de l'Éternel avec ses 7 archanges sur la terre, afin de juger la terre, afin de mener sur la terre le ministère du témoignage contre les hommes. Et c'est ce qui est donné comme l'évangile du jugement, où Dieu vient juger les hommes. Il n'a pas dit j'envoie quelqu'un. Hein? Non, lui-même il vient. C'est bon? Et encore le roi David a prédit ça. L'épée justicière, le chapitre 653 à partir du verset 11. D'accord? Et pour les chrétiens, voilà, on va trouver la trace dans leur Bible. L'épée justicière, le chapitre 653 à partir du verset 11. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. C'est David qui parle. Hein? Les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer
tonne avec ce qu'il remplit. Que les champs s'égayent avec tout ce qui est en eux. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie. Les arbres de la forêt chanteront de joie. C'est l'animisme. D'accord? Et il continue. De joie devant l'Éternel. Car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera avec justice le monde et les peuples selon sa fidélité. Est-ce que vous l'avez bien compris? David dit que les cieux soient contents, la terre soit dans l'allégresse, que tout ce qui est dans la mer se réjouisse, ainsi que même les arbres des champs puissent aussi chanter de joie devant l'Éternel. Car l'Éternel vient, il vient pour juger la terre. Et quand il vient juger la terre, le verset dit, il jugera avec justice. Voilà pourquoi quand la venue du royaume arrive sur terre, l'Éternel vient sur terre en tant que le Dieu de toute justice. Voilà pourquoi il est appelé Tsedakal, le Dieu de la justice, parce qu'il vient juger avec justice. Voilà, si quelqu'un vient s'arrêter là, non, que le message que tu prêches là, c'est pas ça, je dis, c'est que lui là, il est destiné pour, lui là, il va l'enfer directement. Les preuves sont devant toi, hein? Voilà pourquoi mes élèves, je dis toujours, quand j'enseigne, si tu n'es pas d'accord, dis-moi que tu n'es pas d'accord. Parce que les versets sont devant toi. Si tu comprends autrement, tu me donnes ta compréhension sur le sujet. Même ceux qui regardent les vidéos là. À moins, je ne parle pas des fous qui viennent pour mettre des commentaires bizarres. Mais si quelqu'un veut comprendre ou bien qu'il mette il donne une explication claire par rapport au verset que je donne dans les commentaires pour que tout le monde puisse voir. Je récapitule encore avant qu'on évolue. Jean-Baptiste commence à prêcher en disant: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On dit Joseph d'Arimathée était un homme qui craignait Dieu, il attendait le royaume. Le Christ vient dire: repentez-vous car le royaume est proche. Comme cela n'est pas encore suffisant, il choisit des disciples, 12 d'abord, après 70 encore. Et il dit: allez prêcher, dites aux gens, repentez-vous car le royaume est proche. Maintenant on cherche à savoir le royaume là c'est quoi. C'est quel royaume qui arrive et puis ce royaume là ne doit pas te trouver dans le péché. On dit si ça vient, il faut que tu sois droit. Il faut que tu sois saint quand ce royaume là arrive, sinon ça va chauffer sur toi. Et c'est là Malachie, le chapitre 3, le verset 1 à 5. L'Éternel dit: moi je vais venir, mais avant que j'arrive, j'envoie d'abord un messager pour me préparer le chemin. Jean-Baptiste. Et il dit: soudainement après Jean-Baptiste entrera dans le temple le messager de l'alliance que vous cherchez. Il vient purifier les fils de Lévi, afin que ceux-là puissent présenter à l'Éternel des sacrifices de justice. Qui est ce messager de l'alliance? Le Christ. Maintenant, après le Mashiach, au verset 5, l'Éternel dit: maintenant, moi, je m'approcherai de vous maintenant pour le jugement et je dois me hâter de témoigner contre vous. Donc, Dieu prédit qu'il vient sur terre. Il vient sur terre. On se comprend? Il vient sur terre. Je crois bien que Malachie est le dernier chapitre de ceux qui vont appeler l'Ancien Testament, je crois, c'est ça? D'accord. Donc, si Malachie est le dernier livre, le dernier prophète, et de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il y a eu plus de combien d'années? Plus de 300 ans qu'un prophète n'était pas encore venu. Donc, Malachie est le dernier à prophétiser que Dieu vient pour vous juger. Il vient pour témoigner contre vous. Mais d'ici là, il n'envoie plus de prophète. Il laisse le peuple comme ça. Jusqu'à ce que soudainement, on voit un jour un monsieur, il est au désert en train de prêcher aux gens de se repentir car le royaume est tout près, est tout proche. Soudainement, on voit encore un autre. Le Mashiach, il commence à prêcher: repentez-vous car le royaume est proche. Et voici ce royaume. C'est bon? Alors le roi David aussi précise que l'Éternel vient sur la terre et quand il vient, il va juger avec justice. C'est-à-dire, il va utiliser sa justice pour juger la terre. En d'autres termes, il vient sur la terre avec le côté de sa justice. Quand il vient, il ne sera plus le Dieu amour. Dans des contextes, il se présente comme le Dieu amour. Dans d'autres contextes, il se présente comme le Dieu de miséricorde. Mais en ce temps précis où le royaume vient sur terre, il vient en tant que le Dieu de justice. Il n'a rien à foutre avec l'amour. D'accord? Non, Seigneur, accorde-moi ton amour. Il n'a pas besoin de ça. On a dépassé le temps d'amour. Oh Seigneur, accorde-moi grâce. On a fini avec le temps de la grâce. Hein? Le temps de grâce est terminé. On sommes dans le temps du jugement et le temps de la justice. Voilà pourquoi il donne l'évangile du jugement. On se comprend? Donc, arrêtez vos prières: Seigneur, fais-moi grâce. Il n'y a plus de grâce. On vous a laissé trop le temps de la grâce. Quand le marché est venu, il a prêché la grâce. Et il a présenté Dieu aux hommes comme le Dieu de la grâce. Voilà pourquoi il dit dans la parole: oh Seigneur, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Mais le nom là, ce n'est pas le nom que Moïse a envoyé, mais c'était un nom que le Christ a envoyé, ce nom là qui démontrait
que le Seigneur est un Dieu de grâce. Mais cette fois-ci là, il vient en tant qu'un Dieu de justice dans son jugement. C'est bon? On peut évoluer? Alors, il y a une prophétie plus claire encore. Mais le christianisme a supprimé, ils ont enlevé ça. D'accord? C'est dans le livre du grand prophète et du grand prêtre Esdras. Mais eux, ils ont gardé uniquement 10 chapitres du livre du grand prophète Esdras. Moi, je trouve que c'est très méchant. Esdras a reçu des révélations énormes, comme l'Apocalypse, en fait. Beaucoup de révélations. Mais ça n'arrange pas le christianisme et ils ont supprimé d'autres révélations et ils ont conservé uniquement 10 chapitres. On se comprend? Et c'est qui est mauvais. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Même ceux-là qui nous suivent, vous pouvez aller sur Internet et puis vous allez taper sur Internet le livre d'Esdras. Esdras 2. C'est-à-dire le deuxième livre du grand prophète Esdras. On va vous faire sortir. Et là-dedans, vous allez trouver cette prophétie-là. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Bon, je lis dans l'épée justicière. L'épée justicière, le chapitre 970 à partir du verset 56. Le grand prêtre Esdras est en train d'avoir des révélations. D'ailleurs, le Seigneur lui a dit, tu ne manges pas une nourriture qui est préparée au feu. Rien. Tu vas manger uniquement des fruits, des herbes. Parce que j'ai à te donner des grandes révélations. Il se déplace, il va à un endroit. Il commence à parler avec le Seigneur. Le Seigneur lui montre qu'il va venir sur terre pour juger. Alors, voilà ce qui est écrit. Je reprie. C'est lui qui parle. Esdras dit, je reprie, Seigneur, accorde-moi cette faveur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dis à ton serviteur par qui tu visiteras ta création. Est-ce que vous comprenez la question du grand prêtre? Le Seigneur lui dit, un temps va arriver, moi-même, je vais descendre sur la terre pour juger les hommes, pour témoigner contre les hommes. On se comprend? Ça va? Il dit, je viens pour juger les hommes. Mais le grand prêtre sait que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il faudrait obligatoirement qu'il prenne un corps pour pouvoir venir sur terre, juger les hommes et parler avec eux. Donc c'est dans ce contexte que le grand prêtre dit, Seigneur, dis-moi, par qui tu vas visiter ta création? C'est-à-dire, qui est la personne en qui tu vas t'incarner pour pouvoir parler aux hommes? C'est la question qu'il pose au Seigneur. Ça, c'est pas dans l'épée justicière seulement. J'ai dit, allez sur Internet et tapez deuxième livre d'Esdras. Ça va sortir. Et puis lisez, vous allez voir. Non, faut pas venir quelqu'un va me dire que c'est moi qui ai écrit. Sur Internet, tu vas aller trouver ça. Alors, voici la réponse du Seigneur. L'épée justicière, le chapitre 971 à partir du verset 17. Ce qui est bizarre, pourquoi les chrétiens l'enlèvent? Si vous n'avez pas peur des prophéties, pourquoi vous les enlevez? Parce qu'ils ont déjà monté leur doctrine, leur enseignement erroné. Donc, ils enlèvent les prophéties. Parce que, pour le Christ, dans le plan du Seigneur pour le salut de l'humanité, le Christ a prédit, repentez-vous, le royaume arrive. Parce que si le royaume arrive, vient vous trouver dans vos péchés, beaucoup ne seront pas sauvés. Mais le plan de Satan, c'est que les hommes ne soient pas sauvés. Donc c'est normal de cacher les prophéties, de détourner même l'évangile authentique pour créer un faux évangile. Là, comme ça, les gens ne sont pas sauvés et puis beaucoup vont aller dans la perdition. Et c'est ce qui fait plaisir au diable. On se comprend? Alors, l'épée justicière, chapitre 971, le verset 17. Quand je l'eus entendu, c'est le grand prêtre qui parle, je me levai et je me dressai sur mes pieds. Et voici qu'une voix se fit entendre, dont le son était pareil au fracas des eaux puissantes. Elle disait, la voix disait, voici qu'approchent les jours où je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre, où je rechercherai l'iniquité de ceux qui ont commis l'injustice, lorsque l'humiliation de Sion sera accomplie. On va continuer, mais je m'arrête là d'abord. Le Seigneur dit au grand prêtre, voici les jours approchent où moi, je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre. Ah, c'est pas un musulman. Je descends pour rendre visite aux habitants de la terre. Donc vous voyez, quand le Christ dit repentez-vous, le royaume est proche. C'est de ça qu'il est question. Je rends visite aux habitants de la terre. Mais il rend visite pour faire quoi? Hein? Je rends visite aux habitants de la terre pour faire quoi? Pour venir causer avec eux? Pour venir jouer avec eux? Pour venir les accorder grâce? Et il dit non. Le Seigneur dit, je descends avec un cahier. Et il dit, je descends et je viens rechercher le péché de tous ceux qui ont péché là. Je viens rechercher l'iniquité de chacun. L'iniquité de chacun. Ce que vous ignorez, c'est que l'évangile du jour, vous savez pourquoi, comment ça se fait? Ça se fait avec le troisième témoin qui prêche l'évangile, mais à côté de lui, il y a juste l'ange du Seigneur qui a dans sa main le livre. Tous ceux qui sont déclarés justes par le troisième témoin
automatiquement on écrit leur nom. C'est comme ça le recensement se fait. C'est comme ça le recensement se fait. Je ne sais pas si vous voyez les affiches, il y a l'une des affiches là, où c'est écrit l'évangile du jugement, où il y a un grand arbre, il y a le troisième témoin et il y a beaucoup de personnes qui se tiennent. C'est exactement la même chose que le Seigneur a monté en vision. Comment le jugement se fait? En bas d'un grand arbre, où tout le monde se rassemble. Et il y a l'ange à côté, avec un cahier. Quand l'évangile du jugement est prêché, le troisième témoin juge les hommes. Ceux qui sont coupables, qui se repentent, qui se convertissent, alors ils sont sauvés, malgré qu'ils sont pécheurs. Mais s'ils se repentent sincèrement de leurs mauvaises actions et qu'ils se détournent désormais pour marcher dans la volonté du Seigneur, dans la vraie repentance, on écrit leur nom dans le livre de vie. C'est comme ça, ça se passe. Donc le Seigneur ne descend pas sur terre pour venir blaguer avec les gens ou bien pour venir les accorder des millions. Non. Il vient rechercher l'iniquité de chacun. Les péchés commis dans les péchés qui sont gardés dans le cœur au plus profond de toi, il vient rechercher. Il te tourne, il te retourne, il te remet encore là, il te retourne jusqu'à ce que on te fouille. Et les pensées secrètes de ton cœur doivent être dévoilées. Tout doit être dévoilé. Il y a des gens, il y a des comédiens qui viennent s'arrêter devant moi, ils sont hypocrites et puis ils font semblant comme s'ils étaient sincères. Et ils pensent que moi je ne peux pas lire dans leur cœur. Il y a d'autres qui parlent, je les regarde seulement. Je les regarde seulement. C'est vrai que c'est pas tout parfois qu'on peut voir, mais il y a d'autres qui viennent, quand ils parlent là, son cœur sort comme ça, comme un miroir, que tout le film se passe à l'intérieur. Il regarde seulement et dit, l'homme est hypocrite envers son créateur. Il pense vraiment qu'il est caché comme ça. Il pense qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans son cœur. Je sais exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Faut faire très attention. Quand le Christ dit repentez-vous car le royaume est proche, c'est pas amusement. C'est le dernier moment. C'est ce dernier recensement que Dieu fait. Tu es recensé, tu es inscrit, tu es sauvé. Tu es coupable, tu n'es pas inscrit, tu es perdu pour toujours. Oh, personne ne viendra te sauver parce qu'il n'y a plus un quatrième témoin, il n'y a que 3 témoins. Le premier est déjà venu, le deuxième est déjà venu. Et nous sommes au temps du 3e témoignage. Il n'y a plus dire encore que quelqu'un d'autre vient. Il n'y a plus ça. Donc quand Dieu vient sur terre pour rechercher ton iniquité, la première des choses, toi-même cours devant le Seigneur. Seigneur, je suis coupable. Je suis coupable devant toi. Ma vie n'est pas conforme. Pardonne-moi. Et tu te mets à changer de vie naturellement. Voici la vraie réalité. Tu comprends? Voilà pourquoi même dans la semaine, j'ai enseigné quand le Christ parlait de la vraie repentance. Il dit à des gens qui commettent un péché, quand il vient se repentir même là, il s'amuse. Il dit, oh Seigneur, j'ai péché, accorde-moi grâce, s'il te plaît. Hein? Le Christ dit, si tu te repens parce que tu as perdu quelque chose, ou bien si tu te repens parce que tu as peur d'aller en enfer, ta repentance n'est pas vraie. Il faut te repentir parce que tu as blessé ton Créateur, parce que tu as blessé ton Père. Et il dit, lorsque dans votre maison, vous avez une servante, la servante vous fait quelque chose qui est tellement terrible, tellement mauvais, à tel point que vous êtes fâché, vous la renvoyez de la maison. Elle perd son travail. 2 semaines après, la servante vient vous demander pardon. Pas pardon parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle vous a blessé, mais elle vient demander pardon parce qu'elle a perdu son travail. Est-ce que vous allez lui pardonner? Le Christ dit non. Parce que son pardon est lié à quelque chose. Elle vient demander pardon juste pour retrouver son travail. Mais elle ne vient pas demander pardon parce qu'elle ressent qu'elle vous a fait du mal et qu'elle a tort. Alors combien de personnes viennent devant le Seigneur demander pardon juste parce qu'ils ont peur de perdre le paradis? Ou soit ils ont peur de perdre les grâces, les faveurs du Seigneur. Donc ceux-là sont des croyants à cause des grâces, à cause des bénédictions du Seigneur. Et ceux-là, Satan peut les chicoter très bien. Vous connaissez l'histoire de Job. Satan même dit à l'Éternel, c'est parce que Job leur tu as donné tous les biens, ça cause de ça il te respecte, il te crée. Enlève tout ce qu'il a, il va te maudire en face. L'Éternel dit non, Job n'est pas comme tout le monde, les gens. Job, lui, il croit en moi, pas parce que je lui ai donné quelque chose. Il croit en moi de tout son cœur. Même si Job perdait tout, il est resté fidèle. Satan dit, je ne crois pas. Et on devrait démontrer. Et effectivement, Job a démontré à Satan que même s'il perd tout, il reste fidèle. Mais dis-moi toi, si toi tu perds tout, tu es sûr que tu peux rester fidèle à Dieu? Là est la question. Tu es sûr que tu peux rester fidèle à Dieu? Alors le Seigneur dit, voici qu'approchent les jours où je rendrai visite aux habitants de la terre, où je rechercherai l'iniquité de ceux qui ont commis l'injustice. Et puis il continue. Hein? Et puis il continue à dire, lorsque le monde à venir sera marqué du sceau, alors je montrerai ces signes. Les livres seront ouverts devant la face du firmament et tous verront mon jugement. Encore il y a le mot jugement. Il dit, les livres seront ouverts. Vous savez pourquoi les livres vont être ouverts? Parce que quand il vient juger, il y a 2 livres ouverts dans le ciel. Le livre de ceux-là qui ont reçu la parole, qui ont cru et qui ont reçu la marque de Dieu
sur leur front, ceux-là, leur nom inscrit dans le livre de vie, le livre des œuvres. Et ceux qui ne croiront pas, leur nom inscrit dans le livre de la perdition éternelle. Il dit, les livres seront ouverts et tout le monde verra mon jugement. Voilà pourquoi le Christ a précisé, repentez-vous, le royaume est proche. Ça vient. Faites attention, ça vient. On se comprend? Et le Seigneur montre maintenant les signes, à quel moment il apparaît sur terre. Il donne les signes, le verset 21. Il dit, les enfants d'une année parleront et converseront. Premier signe, les enfants d'un an pourront parler et converser entre eux. On se comprend? Je crois que ça arrive constamment sous nos yeux. Il continue. Les femmes enceintes mettront au monde des enfants prématurés de 3 à 4 mois et ils vivront et gambaderont. Deuxième signe. Les femmes enceintes de 3 mois seulement ou 4 mois pourront enfanter leur bébé. Et ces bébés-là vont vivre. Mais depuis quand vous avez entendu qu'une femme de 3 mois à 4 mois a accouché que son enfant a vécu? C'est seulement qu'en 2020 là. Il y a un enfant qui s'appelle Curtis. Sa maman avait exactement 3 mois. Et la femme a accouché. Et puis l'enfant est vivant jusqu'à présent. Ça, ce sont les signes que le Seigneur donne. Mais l'enfant est vivant jusqu'à présent grâce à quoi? Aux couveuses là. Mais aux temps anciens, il n'y a pas de couveuse. Donc si une femme met au monde des enfants prématurés, l'enfant meurt parce qu'il n'y a pas un moyen pour que l'enfant vive. Mais aujourd'hui, à partir de 2020, c'est là que ces choses-là se sont produites. On dit que nous sommes en plein dans l'accomplissement de la parole. Et le Seigneur dit encore, et les endroits ensemencés paraîtront soudainement comme non ensemencés. Tu sèmes quelque chose, après quand on vient voir, c'est comme si tu n'avais rien semé. Hein? La terre même refuse de donner. D'accord? Et les greniers pleins se retrouveront tout à coup vides. Les greniers, oui, c'est où on stocke la nourriture, mais aujourd'hui, la plupart des personnes, leur grenier, c'est leur compte bancaire, c'est leur compte Orange Money, MTN Money, tout ça. Hein? Tu déposes l'argent dans ton compte, tout à coup, tu te rends compte que c'est presque fini. On se comprend? Et le Seigneur dit, alors, la trompette sonnera, se retentira, et tous les hommes entendront le son de la trompette et seront dans la frayeur, dans la peur. Mais la trompette qui sonne ici, c'est pas trompette bouh, c'est un message. C'est-à-dire quand le Seigneur vient pour juger, la trompette doit sonner. Mais cette trompette-là, c'est un message qui est donné. Tout le monde doit entendre le message, c'est le message du jugement, qui est symbolisé comme la trompette. Parce que dans les écrits, la trompette, on prend la trompette comme message. Ou soit si on doit aller à la guerre, on sonne la trompette pour que les gens se préparent. Ou quand les sentinelles sont en haut pour surveiller la ville, quand les ennemis viennent attaquer la ville, ils sonnent la trompette. C'est un message pour dire qu'on est attaqué. Donc le son de la trompette est un message. Donc le Seigneur dit, quand les livres s'ouvrent, il vient rechercher l'iniquité de chacun, le message est prêché. Et tous les hommes entendent. Et quand ils attendent, ils sont troublés. Mais combien de personnes, quand ils écoutent le message, ils ne sont pas troublés? Ils disent, mais c'est quoi ça encore? Jamais on a entendu ça. Voici. Tout est écrit. C'est bon? Alors on va terminer avec la parabole du vigneron. D'accord? La parabole du vigneron, pour nos chers chrétiens qui nous suivent, ils peuvent trouver ça dans Marc le chapitre 12, à partir du verset 1 à 9. Dommage qu'on n'a pas donné l'explication là-bas. Sinon le marché a bien donné l'explication, mais ils l'ont enlevé. Bon, c'est pas grave. On a l'épée justicière, on peut se retrouver. Donc, l'épée justicière, le chapitre 1135 à partir du verset 52. Et Yahushua dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un certain maître de maison qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. La loua à des vignerons et s'en alla dans un pays lointain. Vous avez compris ça? Le machin a dit, un monsieur, un papa, a fait une plantation de vigne, il a clôturé, il a fait un pressoir où on doit écraser les raisins, tout ça. Il a confié ça à des vignerons et puis il est parti en voyage lointain. Verset 53. Lorsque le temps des fruits mûrs approchait, il envoya ses serviteurs vers les cultivateurs pour qu'ils en reçoivent les fruits. Et les laboureurs prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, lapidèrent l'autre et tuèrent l'autre. Il envoya encore d'autres serviteurs plus honorables que le premier et ils leur firent la même chose. Au temps des récoltes, le monsieur envoie, comme lui il est loin, il n'est pas dans le pays, il est parti loin. Il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour dire, bon, comme le temps des récoltes, donc mes serviteurs, donnez-les le fruit, ils vont m'apporter. On se comprend? Et le verset dit, les méchants vignerons, ils attrapent les serviteurs, on a tué certains, on a frappé d'autres, et puis il y a d'autres qui sont partis les mêmes vides. Il a envoyé encore d'autres serviteurs plus honorables encore, plus respectés encore que les premiers. On les a traités pareil, la même chose. C'est bon? Maintenant le verset dit,
verset 56, mais enfin dernièrement, il leur envoya son fils, son propre fils, en disant, ils respecteront mon fils. C'est mon héritier, ils vont le respecter. Mais on dit, mais quand les cultivateurs virent le fils, il dit entre eux, c'est l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils l'attrapèrent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et le tuèrent. Ah. Bon, le verset 59 dit quoi? Bon, dans la Bible chrétienne, Marc 12, mettant le verset 9. Quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Dans la Bible chrétienne, on dit, que fera le maître de la vigne? C'est la question que le Christ pose. Que fera le maître de la vigne? Mon cher chrétien, Marc chapitre 12, le verset 9. Que fera le maître de la vigne? Réponds. Réponds. Mais lis le verset 9. Le verset dit premièrement, il viendra. Le maître de la vigne doit venir lui-même. Et quand il vient, c'est la première des choses. Deuxièmement, il doit juger les vignerons. Il va arracher sa vigne de leurs mains et les donner à un nouveau peuple qui pourront donner le fruit en son temps. C'est bon? Alors, bon, dans la Bible chrétienne, dommage, on s'arrête là. Ils ne donnent pas l'explication. Ils ont supprimé, pourtant le Christ a donné l'explication. Mais ça ne va pas les arranger. Mais on va aller ensemble, d'accord? Alors, le verset 66, on dit, les disciples lui demandaient ensuite le sens de cette parabole. Il dit, ah maître, parabole que tu as donnée là, s'il te plaît, tu peux nous donner l'explication de la parabole que tu nous as donnée. Ils leur dirent, le Christ répond, la vigne, c'est le monde. D'accord? Les vignerons sont les humains. Les messagers sont les serviteurs de la bonne loi et les prophètes. C'est-à-dire les messagers, les serviteurs que le maître a envoyés vers les vignerons qu'on a tués, certains, tout ça. Il dit ce sont les messagers de la loi de Dieu et ce sont les prophètes. C'est bon? Il dit le fruit de la vigne, c'est quoi? C'est les bonnes œuvres que le Seigneur demande des hommes. Ça comprend? Et maintenant il continue en disant le fils qu'ils ont tué là. Et dit c'est le Mashiach, c'est le fils de Dieu contre qui ils vont se regrouper, ils vont l'attraper, ils vont le tuer. Et maintenant le Mashiach dit dans ce contexte-là, mais le jour viendra. Le Christ, quand ils ont fini de tuer le fils là, le jour viendra où le maître de la vigne qu'il rejette deviendra un messager de vie. Est-ce que vous avez compris? Le Christ dit, le maître de la vigne, le temps va arriver qu'il devient un messager de la vie, visible à tous. Et ceux qui trébucheront contre lui seront brisés. Mais ceux qui persistent dans la désobéissance seront réduits en pièces. D'accord? Mais ils ont négligé le commandement du Très-Haut et se sont rebellés contre l'ordre de l'Éternel. Ainsi, la cruauté, la souffrance, le chagrin sont entrés dans le monde jusqu'au moment où le maître revient et prend possession de toutes choses et demande compte à ses serviteurs par le messager de la vie. On se comprend? Alors là, ça devient intéressant. Donc le maître de la vigne, le plus dit, c'est Dieu lui-même. D'accord? La vigne, c'est le monde. Les vignerons, ce sont les hommes. D'accord? Les serviteurs qu'on a envoyés vers les vignerons là, ce sont, comment on va dire? Ce sont les prophètes, les messagers qu'on a tués certains, on a maltraité d'autres comme Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, tout ça. Après, il dit, je vais leur envoyer mon propre fils. Son fils qui est le Mashiach. Son fils vient, on l'attrape, on le tue. Mais après la mort du fils, le maître de la vigne qui est Dieu là, il fait quoi? Le verset est clair, mon cher chrétien, n'est-il pas écrit dans ta Bible que Dieu vient? Il vient. Mais c'est ce qu'on vous a dit que c'est ça l'évangile qu'il faut prêcher aux gens. Mais vous prêchez n'importe quoi. On te dit, va avertir aux gens de se repentir parce que Dieu va venir sur terre en personne afin de pouvoir juger les gens. C'est ça l'évangile. Et vous partez prêcher des conneries aux gens. Hein? Malachie 3, verset 5, il dit, je viens. On se comprend? Le roi David dit, l'Éternel vient juger la terre. La parabole du vigneron, l'enseignement même du Christ, il dit, après lui, sa mort, son Père doit venir sur terre pour juger les gens. Et le Christ donne l'explication. Mais comme le Père est esprit, il va se transformer en un messager de la vie. C'est-à-dire, il va se transformer en un homme pour venir prêcher, pour venir parler, pour venir témoigner contre les hommes. Mais il dit en ce temps-là, ceux qui vont résister contre lui, ils seront brisés. Brisés. Plus de salut pour ceux-là. Donc, et voilà pourquoi, quand la parole disait, repentez-vous car le royaume est proche. Repentez-vous, le royaume est proche. Mais quand le Seigneur apparaît sur terre, dans l'évangile du jugement, voilà ce que le Seigneur dit. L'épée justicière, le chapitre 1384, à partir du verset 12. Le Seigneur dit, détournez-vous de toutes vos mauvaises voies. Revenez
et gardez mes commandements, mes statuts et toute ma Torah que je vous donne par mon serviteur, le prophète Goël. Mais si vous n'écoutez pas, si vous endurcissez vos cœurs en rejetant mes lois et mon alliance, alors je vous abandonnerai au feu des enfers à mon tour. Revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez vos regards de vos abominations. C'est pourquoi je jugerai chacun de vous selon vos voies. Mon peuple revient à l'Éternel car tu es tombé dans ton iniquité. Prenez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous. C'est pourquoi tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Ainsi parle l'Éternel. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Revenez dans la repentance, car le royaume des cieux est là. Alors là, moi-même j'acclame. Repentez-vous, car désormais le royaume est là. Jean-Baptiste, le royaume est proche. Le Machia dit le royaume est proche. Les apôtres disent le royaume est proche. Mais cette fois, à la fin, le Seigneur dit le royaume est là. Ce que le Père, Joseph d'Arimathée, attendait. On dit il attendait le royaume. C'est pas venu en son temps. Et c'est venu en nous notre temps. Et si c'est venu en notre temps, en même temps c'est un jugement pour nous et c'est encore plus sévère. Le Seigneur dit je viens rechercher l'iniquité de chacun. On va lire pour terminer 1 Pierre, 1 Pierre le chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 le verset 5. Et dit ceux qui ont cru, depuis même le temps du Mashiach là-bas, ceux qui ont cru, on a fait quoi? On dit vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut qui doit être révélé à la fin des temps. Le salut ne peut pas se révéler tant que le Seigneur n'est pas venu juger les hommes. Il faut qu'il vienne juger les hommes pour que le salut soit révélé. On se comprend? Donc le Christ dit repentez-vous, le royaume est proche. Et quand le royaume est là, c'est là que peut se manifester le salut du Seigneur. Donc une fois de plus encore, je répète bien, gardez vos cœurs purs dans la volonté du Seigneur. Que personne n'arrive à s'enorgueillir. Nous ne sommes que des poussières. Simple poussière. Hein? Tu vas t'enorgueillir pour devenir quoi? Donc il faut faire attention. Ah, moi on me parle pas comme ça, moi on me dit pas ça, moi on me fait pas ça, oui. Ta préoccupation ne doit pas être qui t'a parlé comme ça, qui t'a fait ci, qui t'a fait ça. Ta préoccupation doit être qui tu es devant le Seigneur. Dans quelle position tu te retrouves. Parce que désormais le Seigneur sur terre recherche l'iniquité de chaque personne. Et si Dieu ne montre pas son visage en tant que le Dieu de la grâce, il montre son visage en tant que le Dieu de la justice. On a lu ça. On a lu ça, le roi David dit, il vient juger avec justice. Il a dit dans Malachie, je viendrai, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je dois témoigner contre vous. Alors une fois de plus encore, travaillez sur vous. Alors vous tous qui êtes mes fils et filles spirituels, tous les éternistes du monde entier, soumettez-vous au jugement du Seigneur par l'évangile du jugement. Et ainsi, même si vous êtes coupable devant le Seigneur, approchez-vous de lui par la repentance sincère. Acceptez la sentence du Seigneur sur vos vies. Si le Seigneur dit vous êtes coupable, reconnaissez vos torts et repentez-vous et cherchez à vous améliorer. Personne ne mourra pour que vos péchés soient pardonnés. Parce que le pardon des péchés ne s'obtient pas dans la mort de quelqu'un. Le Mashiach lui-même a dit, c'est dans la repentance et le travail que tu fais sur toi qui fait que tes péchés sont pardonnés. Dans le livre du grand prophète Ézéchiel, le chapitre 20, on descend le chapitre 18, pardon, on descend au verset 20, le Seigneur dit, le père ne portera pas l'iniquité, le péché de son fils. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. La méchanceté du méchant sera sur lui. La justice du juste sera sur lui. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Il dit, mais si le méchant se détourne de ses mauvaises voies, qu'il revienne à moi et pratique la justice, il ne mourra pas. Il vivra désormais à cause de la justice qu'il commence à pratiquer. Le Seigneur n'a pas dit, je garde tes péchés quelque part pour que quelqu'un vienne porter ça. Même le Goël, Yachael, ne peut porter le péché de qui que ce soit. Hein? Je peux me mettre là comme tout simplement intercesseur pour toi. C'est pas comme dans les Bibles falsifiées, on dit que le Christ a porté le péché des gens. Ce n'est même pas ce qui est écrit. Là même dans Ésaïe 53, que les gens disent, il s'est chargé de nos péchés. Le verset n'a pas dit, il s'est chargé de nos péchés. Le verset dit, il s'est présenté, il est devenu l'intercesseur de tous. On connaît l'intercession, non? Intercession, c'est le fait de se mettre devant Dieu et puis demander pardon pour les péchés de quelqu'un. Intercéder pour quelqu'un. Le Christ était devenu intercesseur pour les hommes, pas comme celui qui porte le péché. Ça n'existe pas. Personne ne porte le péché de son ami. Vous se comprenez? Dieu vient rechercher l'iniquité de chacun. L'iniquité de chacun. Si tu gardes tes iniquités en toi, comprends que tu es perdu. Mais si tu es prêt à t'en débarrasser, gloire au Père.
Voilà pourquoi ne te plaît pas dans le péché. Tu sais que ça c'est mal, il faut quitter là-dedans, très rapidement. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? A dit mon bien-aimé frère, le Mashiach. À quoi sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sert à ceux qui se disent pasteur, prophète là, hein, et puis couche avec toutes les jeunes filles de l'église? À quoi sert de venir prêcher? Et pourtant tu es dans le mal, dans le péché. Ça sert à quoi? À quoi sert de te cacher, aller commettre l'adultère? À quoi sert de te cacher, aller voler? C'est la réalité. À quoi sert de chercher tous les plaisirs de ce monde-là et tu vas aller en souffrir éternellement dans les enfers? C'est quel confort, c'est quel bien, c'est quel bonheur qu'on peut autant avoir dans ce monde ici, à tel point qu'on va aller en enfer pour ça. Moi, soit on préfère souffrir ici. Hein. Je préfère souffrir ici. Et d'ailleurs même, souffrant d'ici là, quand tu es croyant, le Seigneur ne te laissera pas souffrir comme ça. Sur terre, il nous donne quand même ce dont on a besoin pour vivre. Ceux qui tombent dans le péché, c'est ceux-là qui tombent dans la convoitise de la richesse. C'est ceux-là qui tombent dans le péché. Sinon, sur terre, nous sommes dans un monde de punition parce qu'on a péché. Ici, c'est pas chez nous. D'accord? Le péché est entré et tout a changé. Donc, dans ce contexte, le Seigneur nous a mis là pour nous repentir. Donc, ici, la vie ne peut pas être rose comme ça à 100%, où tout est beau. Non. Nous sommes dans un monde de saison. Un temps, il pleut. Un temps, il pleut pas. Il y a le soleil. Un temps, il y a la fraîcheur. Un temps, il y a la chaleur. Donc, les saisons vont changer. Quand il pleut, les plantes sont très contentes. Contentes, n'est-ce pas? Ça pousse. Ça pousse très bien. La pluie nourrit la terre. Et là, tout est beau. Mais un temps, c'est le soleil. Ça tape et puis tout meurt. N'est-ce pas? Un temps, c'est la fraîcheur. En hiver, les plantes meurent. Au printemps, tout renaît. Donc, ce sont les saisons. C'est la même chose avec la vie des hommes. Un temps, ça va bien chez toi. Un temps, tu es dans le manque. Tu ne peux pas changer ta prière. Même n'importe quel pasteur, bishop, 5 étoiles dans le monde ne peut pas changer ça pour toi. On ne peut pas aller à l'encontre des règles de Dieu. Nous sommes dans un monde de saison. Un temps, ça va. Un temps, ça ne va pas. Un temps, tu peux être dans l'abondance. En ce moment, il faut savoir économiser. Pour que quand les temps difficiles arrivent, tu puisses t'en sortir. Mais la différence avec le païen, c'est que quand tu es dans la volonté du Seigneur, quand le moment de souffrance, de détresse, les moments difficiles arrivent, le Seigneur même devient ton soutien. Parce qu'obligatoirement, tu dois traverser ça. Mais lui, il est avec toi pendant que tu traverses. J'ai jamais vu quelqu'un qui est dans les épreuves en train de souffrir et puis le Seigneur est loin de la personne. Ça n'existe pas. Ce qui touche même le Seigneur, c'est quand une personne est triste. Tous ceux qui sont dans la souffrance, dans le malheur, dans la maladie, le Seigneur est encore plus proche d'eux-mêmes qu'ils ne pensent. D'accord? Une personne qui est malade, mais qui est sincère avec le Seigneur, qui supplie le Seigneur, Seigneur, ça ne va pas chez moi, guéris-moi. Et une personne qui est en bonne santé, le Seigneur est encore plus proche de la personne qui est malade que celui qui est en bonne santé. Parce qu'un esprit abattu touche tellement le Seigneur. Voilà pourquoi ceux-là qui se repentent en riant, en jouant, le Seigneur ne peut jamais les écouter. Mais ceux qui regrettent sincèrement leur péché, à tel point qu'ils sont blessés au fond, ils sont dans la tristesse, le Seigneur les écoute. Vous connaissez, il y a deux personnes qui sont allées prier au temple. Un monsieur, un pharisien, un maître de la loi, et l'autre, un pauvre pécheur derrière là-bas. Le pharisien, oh merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. Je paye ma dîme, je jeûne même 2 fois par semaine. Je fais le monde. Merci, je ne suis pas comme le pauvre pécheur qui est derrière là-bas. Et le pauvre pécheur, il est là, Seigneur, oh pardonne-moi. Je sais que je suis coupable. Je sais que j'ai mal agi. Pardonne-moi. Et à partir d'aujourd'hui, je veux changer. S'il te plaît, change mon cœur. Pardonne-moi. Si tu veux aussi me punir, tu as totalement raison parce que j'ai violé tes lois. Le Mashiach dit avant de retourner à la maison, c'est ce pauvre pécheur-là qui était réconcilié avec Dieu. Et non pas l'homme orgueilleux là. Donc, faites attention. Je préviens encore une fois de plus. L'ange du Seigneur est parmi tous les éternistes du monde. Tous ceux qui entendent la parole, le message, tous ceux qui passent par le jugement. L'ange est au milieu de tous les éternistes pour recenser les élus du Seigneur. C'est pas parce que tu portes le nom éterniste que tu es sauvé, jamais de la vie. C'est un nom, tu peux le porter comme ça. Tu peux dire que je suis un disciple de l'Éternel, pourtant tu ne l'es pas. Non, c'est pas parce que tu dis que je suis éterniste que forcément que tu es sauvé. Non. L'ange est là, il recense tout le monde. Tous les éternistes vrais qui se soumettent à la volonté du Seigneur, on écrit leur nom. Mais fais attention, ne pas aussi qu'on supprime ton nom. Oui, parce qu'on peut effacer ton nom encore de nouveau. Même le Mashiach avait dit, et il fait, et il dit celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. C'est ce qui me dit qu'on peut effacer. L'ange peut écrire ton nom, mais si tu commences à vivre mal, il efface. C'est la fin qui compte. Donc une fois de plus, courage à chacun. Il est assez important. D'accord? Alors que le Père nous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse. Alors on s'arrête là pour l'étude de ce soir et je vous dis shalom à vous.